Bonjour et bienvenue sur Automobile Propre. Nous sommes ici à Paris pour découvrir la toute nouvelle Renault Zoé. La Renault Zoé, c'est un peu une pionnière lancée en 2013. La voiture électrique aux losanges en est déjà à sa troisième génération. Donc première batterie 22 kWh, seconde génération 2016 avec la Zoé Z40 avec une batterie de 41 kWh. Et là, en 2019, nous sommes à Paris pour découvrir la troisième génération de la Renault Zoé avec des changements profonds, puisqu'on n'est pas seulement sur des évolutions techniques, mais aussi sur des évolutions esthétiques. Je vous emmène maintenant faire un petit tour de la voiture pour voir plus en détail les nouveautés de cette Zoé édition 2019. Cette nouvelle Renault Zoé, c'est avant tout une très grosse phase 2. On retrouve dans son design quelque chose d'assez proche du modèle original, mais avec un look beaucoup plus affirmé. On voit des lignes inspirées de la nouvelle Clio. Au niveau de l'avant, on casse un petit peu ce look un peu trop lisse qu'avait le modèle actuel, avec un nouveau bouclier. On voit ici des projecteurs, des inserts chrome, une grille inspirée directement des autres modèles de la gamme, des optiques redessinées avec la signature lumineuse, des clignotants qui sont intégrés côté intérieur de la voiture, un logo beaucoup plus gros qui est également une reprise de ce qu'on voit déjà sur la nouvelle Clio. On a également ce liseré bleu qui entoure tout le logo, mais également le marquage Zoé bleu qui permet de faire ressortir un petit peu le logo du constructeur. Avec une charge en 50 kW, le constructeur indique qu'on peut récupérer 150 km d'autonomie après une demi-heure de recharge. Pour la recharge en courant alternatif, Renault reste fidèle à ce qu'il avait annoncé au départ, c'est-à-dire qu'il conserve le chargeur 22 kW qui passe par la prise type 2. Sur la première Zoé, c'est vrai qu'on avait un petit peu ce look un peu trop lisse, un peu cet aspect voiture Playmobil que le constructeur a cherché à casser avec ce nouveau modèle. Cette face avant redessinée donne l'impression que la voiture est beaucoup plus posée sur la route. On a l'impression que cette Renault Zoé est plus trapue et pourtant ses dimensions ne changent quasiment pas par rapport au modèle précédent. La motorisation de la nouvelle Zoé évolue également et Renault introduit un nouveau moteur jusqu'à 100 kW de puissance et 245 Nm de couple. Donc ce sera une évolution qui sera lancée avec nouvelle Zoé. Outre ce moteur de 100 kW soit 135 chevaux, la marque conservera une autre alternative, c'est le R110 qui avait été lancé en 2018. À l'arrière, pas non plus de grosses évolutions, on retrouve la même forme d'optique, si ce n'est qu'on a maintenant des projecteurs full LED et un système de clignotants défilant. Au niveau du coffre, on retrouve à bord de cette nouvelle Zoé la même capacité, la même charge utile que sur le modèle précédent, si ce n'est que maintenant est intégré de série le double fond qui permet de ranger convenablement les câbles de recharge. Donc justement au niveau du coffre, on voit que la batterie n'empiète pas forcément dessus. On a d'ailleurs sur cette nouvelle Zoé un nouveau pack, il est porté à 52 kWh de capacité, ça veut dire 390 km d'autonomie en cycle WLTP, c'est 25% de plus que le modèle précédent. Alors là, on est positionné à l'arrière. Alors évidemment, la Zoé, c'est une citadine, hein, c'est pas une berline. Alors j'ai reculé le siège devant moi pour être à ma taille. Donc voilà, moi je fais 1,86 m. Là, je m'installe à l'arrière. On a un peu de la place sur les joues, c'est pas non plus le confort absolu. Si vous voyez au niveau de la tête, là, j'ai tendance un petit peu à buter sur le côté. Donc voilà, pour les plus grands, c'est pas l'idéal. Au niveau des textiles, Renault utilise du matériel recyclé et notamment des vieilles ceintures que le constructeur a réutilisées pour concevoir ses sièges. Petit clin d'œil de la génération précédente, on avait déjà ces fameux circuits électriques que l'on retrouve à bord de cette nouvelle Renault Zoé et qui donne un petit peu la touche zéro émission de cette voiture. Nous sommes à bord de cette nouvelle Zoé et sans surprise, on retrouve des éléments esthétiques assez proches de la nouvelle Clio, tout simplement parce qu'il faut rappeler que la nouvelle Zoé est fabriquée sur les mêmes lignes de production que la Clio, à Flins dans les Yvelines. On retrouve ces motifs textiles gris. Alors c'est pas très joyeux finalement comme couleur, on est sur du gris, sur du noir. Alors, Renault nous dit augmenter un petit peu la qualité perçue, mais on aurait aimé avoir un petit peu plus de couleur dans cette Zoé, ça fait un petit peu sombre et pas joyeux finalement. Le volant change aussi, donc on a une nouvelle ergonomie.
On a un logo qui est aussi cerclé de bleu, qui rappelle un petit peu ce qu'on voit sur la calandre à l'avant, mais aussi des nouveaux écrans. Alors, on retrouve le même écran tactile qu'on a sur la Clio, donc qui fait 9,3 pouces de diagonale et on en retrouve pas mal d'informations. Donc le système est entièrement nouveau, il a été totalement repensé par Renault. On a notamment un système de navigation qui est lié au système Google Place qui permet de faciliter la localisation des points d'intérêt, mais aussi des applications dédiées à la partie électrique. Donc on a notamment un système qui permet de localiser les points de charge à proximité, mais aussi de définir le périmètre d'action de la voiture, son autonomie et le niveau de charge de la batterie. Au niveau des réglages, on a également des menus spécifiques sur l'électrique, donc notamment pour alerter si la batterie est faible, un assistant pour la localisation des points de charge. Ce qui est apparent, c'est qu'a priori le système est quand même relativement fluide et c'est vrai que c'est agréable de pouvoir avoir quelque chose qui répond rapidement, les infos véhicules. Voilà, on a toutes les statistiques, le flux d'énergie que l'on retrouve avec le moteur, la batterie et la fonction Driving Echo qui permet de calculer son score d'éco-conduite par rapport au trajet qui a été réalisé. Donc vraiment on est sur un système beaucoup plus fluide et qui reste un système connecté puisque depuis son application mobile, on peut avoir accès aux statistiques de la voiture. La grosse évolution aussi, c'est l'instrumentation. On a une nouvelle dalle numérique qui fait 10 pouces et dans laquelle on retrouve toutes les fonctionnalités. On peut les sélectionner directement via le volant. Donc là, tout ne fonctionne pas encore parce qu'on est encore sur des voitures de pré-série. Mais en tout cas, on sait que ça va beaucoup plus loin puisqu'on va notamment pouvoir dupliquer la carte qu'on a sur l'écran principal vers le compteur numérique, ce qui fait qu'on aura toujours un œil sur la navigation et sur la route. À l'usage, on a un mode normal, mais aussi un mode éco qui permet d'économiser la batterie, mais aussi un mode B que l'on peut activer par le levier de vitesse et qui va permettre d'accentuer l'effet du frein de moteur, ce qui permet d'avoir une conduite à une seule pédale sans utiliser la pédale de frein. La nouvelle Renault Zoé introduit également une série d'équipements supplémentaires. C'est ce qui manquait cruellement à l'ancienne génération. Donc on retrouve notamment un système de charge par induction, des systèmes de port USB, mais aussi tout un équipement de sécurité que n'avait pas l'ancienne version, à savoir le LED au maintien dans la voie, la lecture des panneaux, le détecteur d'angle mort, l'alerte de franchissement ligne, etc., etc. Donc ça, c'est des choses qui manquaient cruellement à l'ancienne version et qui apparaissent maintenant de série sur le nouveau modèle. Nouvelle motorisation, nouveau moteur, nouveau design, notamment à l'avant et nouveaux équipements, tout en gardant les bases qui ont fait le succès de sa petite citadine électrique. Renault prépare ses arrières face à une concurrence grandissante. Peugeot 208 électrique, Opel e-Corsa, DS3 électrique. Le constructeur ne sera bientôt plus seul sur le segment de la compacte électrique. La nouvelle Renault Zoé sera proposée en deux motorisations, 110 ou 135 chevaux et déclinée avec les mêmes niveaux de finition que la génération précédente. Première livraison attendue à l'automne 2019.